En rentrant chez lui, un entrepreneur brisé par le deuil a entendu des sons de vie là où il n'y avait autrefois que du silence. Une aide inattendue, guidée uniquement par l'empathie et la mémoire, a aidé 3 fillettes à retrouver le chemin de l'enfance. Ce matin-là, oublié de tous, l'amour est revenu habiter la maison, discrètement mais avec la force de guérir un cœur brisé. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous depuis quelle ville vous écoutez cette histoire. Le bruit du portail automatique résonna dans la rue des Palmiers comme il le faisait toujours. Mais cette fois-ci, Marcel Vasseur sentit quelque chose de différent dans sa poitrine. Peut-être était-ce la fatigue de son voyage d'affaires à Lyon, peut-être le manque de ses filles qui le consumait depuis 3 jours, ou peut-être simplement le poids de ces 8 mois qui semblaient durer 8. Quand depuis le départ d'Adrienne, il coupa le moteur de sa BMW noire et resta là quelques instants, observant l'imposante maison de 3 étages qui avait un jour été le symbole de tout ce qu'il avait construit, mais qui ressemblait maintenant plus à un mausolée élégant qu'à un foyer. L'homme d'affaires de 45 ans sortit de la voiture en portant sa valise de voyage et sa mallette contenant des contrats qu'il n'avait même pas réussi à réviser pendant le vol de retour. Son entreprise de technologie, Vasseur Tech, était à l'apogée de son succès, reconnue nationalement comme l'une des plus innovantes du pays, mais tout ce prestige professionnel semblait insignifiant face au vide qu'il portait à la maison. En traversant le jardin parfaitement entretenu par des jardiniers qu'il payait mais ne voyait jamais, Marcel se demanda une fois de plus s'il n'aurait pas dû rester plus longtemps absent, s'il ne serait pas plus facile pour tout le monde qu'il disparaisse simplement au milieu de ses engagements professionnels et laisse les filles aux soins de l'équipe médicale qu'il avait engagée. La clé tourna dans la serrure avec le son métallique habituel, et il poussa la lourde porte en acajou en s'attendant à trouver le silence sépulcral qui était devenu la bande-son de sa vie. Mais ce que ses oreilles captèrent le fit s'arrêter net, comme s'il avait été frappé par la foudre. Des rires d'enfants, mélodieux et sincères, résonnaient dans le hall d'entrée. De la musique. Une voix féminine fredonnait une chanson qu'il ne parvenait pas à identifier, mais qui apportait une douceur étrange à ces murs qui, depuis des mois, ne connaissaient que des lamentations étouffées et des murmures de désespoir. Marcel laissa tomber sa mallette sur le sol en marbre, avec un bruit sourd. Son cœur s'emballa d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais ce n'était pas de la joie, c'était de la peur de l'impossible, la peur de devenir fou, la peur que la douleur ait finalement vaincu sa santé mentale. Les triplés, Alice, Béatrice et Catherine, ne riaient plus depuis 8 mois. Elles ne parlaient plus correctement depuis 8 mois. Elles mangeaient à peine depuis 8 mois. Comment pouvaient-elles produire ces sons de vie alors que tout ce qu'ils connaissaient d'elles depuis la mort d'Adrienne était un silence dévastateur? Il monta les escaliers en marbre d'un pas hésitant, suivant le son qui venait de la direction de la cuisine. À chaque marche, les souvenirs le hantaient comme des fantômes cruels. Sur cet escalier, Adrienne avait l'habitude de descendre en courant le matin, les cheveux encore mouillés de sa douche, criant aux filles que le petit déjeuner était prêt. Sur ce même escalier, les 3 filles descendaient en file, en uniforme et souriantes, pour une nouvelle journée d'école. Sur cet escalier, tout s'était effondré un matin de mars, lorsque l'ambulance était arrivée trop tard, et que les ambulanciers n'avaient pu que confirmer ce qu'ils savaient déjà en regardant les yeux sans vie de sa femme. Arrêt cardiaque foudroyant. C'est ainsi que la médecin de l'hôpital l'avait expliqué, avec une froideur technique qui l'avait laissé encore plus perdu. Sans avertissement, sans symptômes préalables, sans chance de dire au revoir. Adrienne n'avait que 38 ans. Elle était en bonne santé, faisait de l'exercice, prenait soin de son alimentation. Elle était architecte, avait ses propres projets, aimait la vie et ses filles avec une intensité qui illuminait n'importe quelle pièce. Elle s'était simplement réveillée, avait embrassé les filles, lui avait dit au revoir avec un « je t'aime » murmuré à l'oreille, et 2 heures plus tard, elle gisait sans vie sur le sol de la cuisine, tandis qu'Alice criait désespérément pour que sa maman se réveille. Depuis ce jour, les triplés étaient devenus des ombres d'elles-mêmes. Alice, qui avait toujours été la plus bavarde et extravertie, avait tout simplement cessé de parler. Béatrice, l'artiste de la famille, qui adorait dessiner et peindre,
avait jeté tout son matériel d'art et passé des heures à regarder dans le vide. Catherine, la petite fille la plus sensible et affectueuse, qui vivait collée à sa mère, avait commencé à rejeter toute forme d'affection physique, se recroquevillant chaque fois que quelqu'un essayait de la toucher. Marcel avait tout essayé. Il avait engagé la docteure Hélène Figuier, l'une des pédopsychiatres les plus renommées de Paris, qui était venue avec toute sa formation européenne et ses méthodes révolutionnaires. Elle avait essayé pendant 2 mois, en faisant des séances individuelles et en groupe, en appliquant des techniques qui avaient coûté une fortune, mais les filles refusaient de coopérer. Elles restaient simplement assises en silence, comme de petites statues de porcelaine jusqu'à la fin de la séance. Puis vint Marguerite Sylvain, une nounou de célébrité qui avait travaillé avec des familles célèbres et avait la réputation de pouvoir gérer n'importe quel enfant difficile. Elle a duré 3 semaines. Malgré tous ses efforts pour divertir les filles avec des jeux, des activités et des divertissements élaborés, elle restait indifférente à tout. Marguerite quitta la maison en disant qu'elle n'avait jamais vu d'enfant aussi absent et qu'elle avait besoin de temps pour repenser ses méthodologies. La 3e tentative fut avec la thérapeute Carla Mendes, spécialiste du deuil infantile, qui promit des résultats en 6 semaines en utilisant des techniques d'art-thérapie et d'expression émotionnelle. Les séances étaient coûteuses, intensives et soigneusement planifiées, mais les filles continuèrent de résister à toute forme de communication ou d'expression. Carla admit au bout d'1 mois que le cas dépassait son expérience et suggéra une hospitalisation dans une clinique spécialisée. C'est à ce moment-là que Marcel commença à sombrer lui aussi. L'idée d'interner ses filles, d'admettre qu'il avait échoué en tant que père, d'accepter qu'il ne pouvait pas prendre soin des seules personnes qui restèrent de sa famille, le plongea dans un état de désespoir qu'il n'aurait jamais cru possible. Il se mit à travailler 16-18 heures par jour, se plongeant dans les projets de l'entreprise comme une forme de narcose émotionnelle. Il rentrait tard à la maison, trouvait les filles déjà endormies sous la garde de la gouvernante Madame Marthe et se réveillait tôt pour partir avant qu'elles ne descendent pour le petit déjeuner. La maison, autrefois pleine de vie, de rires et de courses d'enfants, s'était transformée en un musée silencieux. Madame Marthe maintenait tout impeccablement propre et organisé, mais il y avait quelque chose de mortuaire dans cette perfection. Les filles mangeaient peu et sans plaisir, fréquentaient l'école privée où elles étudiaient depuis leur plus jeune âge, mais les professeurs appelaient constamment pour signaler qu'elles n'interagissaient pas avec leurs camarades, ne participaient pas aux activités et semblaient être dans un monde à part. La chambre d'Adrienne restait intacte. Marcel ne pouvait pas y entrer, ne pouvait pas toucher à ses affaires, ne pouvait pas accepter qu'elle soit vraiment partie. Parfois, au milieu de la nuit, il se tenait devant la porte fermée, imaginant que s'il l'ouvrait, il trouverait sa femme en train de ranger ses vêtements ou de planifier le lendemain comme elle le faisait toujours. Mais le courage de tourner la poignée ne venait jamais. Maintenant, en marchant vers les sons impossibles venant de la cuisine, Marcel avait l'impression d'être dans un rêve étrange. C'était peut-être ça, un rêve. Peut-être était-il encore dans l'avion, endormi, et son subconscient créait une fantaisie cruelle pour torturer son cœur déjà brisé. Mais les sons continuaient, de plus en plus nets, de plus en plus réels. Quand il arriva à la porte de la cuisine, il s'arrêta et prit une profonde inspiration avant de regarder à l'intérieur. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Alice était assise sur le comptoir en granit, balançant ses jambes et souriant en léchant une cuillère pleine de pâte à gâteau. Béatrice avait les mains sales de farine, aidant à mélanger quelque chose dans un grand bol. Catherine, sa fille la plus réservée, était enlacée aux jambes d'une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant, une femme qui fredonnait doucement tout en remuant quelque chose sur la cuisinière. La femme avait les cheveux bruns attachés en un chignon simple, portait des vêtements simples mais propres, et il y avait quelque chose dans sa présence qui apportait une sensation de paix à l'atmosphère. Elle n'était pas jeune, peut-être avait-elle 35 ans, mais il y avait une maturité dans son regard qui suggérait quelqu'un qui connaissait la douleur et avait appris à vivre avec. Lorsqu'elle remarqua la présence de Marcel à la porte, elle se tourna lentement, sans sursaut, comme si elle savait déjà qu'il arriverait. « Bonjour, monsieur Vasseur », dit-elle d'une voix douce et avec un accent qu'il ne put identifier immédiatement. « Je m'appelle Lucie Sentier. Madame Marthe m'a appelé ce matin. » Marcel resta là,
immobile, essayant encore de comprendre la scène. Ses filles étaient vivantes, elles interagissaient, elles mettaient le désordre dans la cuisine, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis une éternité. Alice fut la première à remarquer sa présence et descendit du comptoir en courant vers lui. « Papa !» cria-t-elle, se jetant dans ses bras avec une force qui le prit au dépourvu. « Tati Lucie nous apprend à faire le gâteau que maman faisait. » Le cœur de Marcel faillit s'arrêter. Alice avait parlé, vraiment parlé, avec des mots clairs et de l'émotion dans la voix. Béatrice et Catherine s'approchèrent aussi, timides mais souriantes, quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis des mois. Il s'agenouilla pour être à leur hauteur, essayant de contrôler l'émotion qui menaçait de déborder. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Oui, papa », répondit Béatrice, essuyant la farine de ses mains sur le tablier qu'elle portait. « Tati Lucie a dit que c'est important de se souvenir de maman, en faisant des choses qu'elle aimait, pas seulement en étant triste. » Marcel regarda la femme qui avait opéré ce miracle en moins d'une journée. Lucie l'observait avec des yeux compréhensifs, sans hâte, sans exigence, juste avec une patience qu'il avait perdue depuis longtemps. Elle lui fit un geste discret de s'approcher. « Les filles m'ont parlé de la recette spéciale que leur mère faisait, » dit Lucie, reprenant le mélange de la pâte. « J'ai pensé que ce serait bien d'essayer de la faire ensemble. Elles se sont souvenues de presque tous les ingrédients. »« Mais comment avez-vous réussi à les faire parler ?» demanda Marcel, encore incrédule. Lucie sourit doucement, sans cesser de cuisiner. « Je n'ai rien forcé. Je me suis juste assise avec elles. J'ai écouté ce qu'elles avaient à dire à leur propre rythme, et je leur ai montré que c'était normal de ressentir le manque. Parfois, les gens ont besoin de la permission de vivre, surtout après avoir perdu quelqu'un de très spécial. » Ces mots frappèrent Marcel comme un coup de poing à l'estomac. La permission de vivre. Avait-il refusé cela à ses filles? Sa propre douleur avait-elle créé une atmosphère où elle sentait qu'elle ne pouvait pas être heureuse? Le poids de la culpabilité menaça de l'écraser, mais la voix d'Alice le ramena à la réalité. « Papa, tu veux nous aider à décorer le gâteau ?» demanda-t-elle, tirant sa main vers le comptoir. Pendant un instant, Marcel hésita. Il avait des emails à répondre, des contrats à réviser, des réunions à planifier. Mais quand il regarda les visages pleins d'espoir de ses filles, leurs sourires timides mais sincères, les petites mains couvertes de farine qui se tendaient vers lui, il prit une décision qui allait tout changer. « Bien sûr que je veux, » dit-il, remontant les manches de sa chemise. « Mais vous allez devoir m'apprendre. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. » Et là, dans cette cuisine qui n'avait connu que le silence pendant des mois, Marcel redécouvrit quelque chose qu'il avait complètement oublié, le son du bonheur de ses filles. En aidant à décorer le gâteau, en écoutant leur voix animée et en sentant la chaleur de leurs étreintes, il réalisa que peut-être, juste peut-être, il y avait encore de l'espoir pour sa famille brisée. Cette nuit-là fut la première en 8 mois où Marcel n'eut pas à lutter contre le sommeil. Après des heures à jouer dans la cuisine avec ses filles, à aider à décorer le gâteau et à entendre leurs rires résonner dans la maison, il se coucha avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas encore la paix, pas tout à fait, mais c'était quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Pour la première fois depuis la mort d'Adrienne, il s'endormit sans avoir besoin de prendre les médicaments que le médecin lui avait prescrits pour l'anxiété. Le lendemain, il se réveilla au son de voix venant de l'étage inférieur. Pendant un instant, encore somnolent, il pensa que tout cela n'avait été qu'un rêve, mais il reconnut bientôt les rires d'Alice mêlés à la voix douce de Lucie. Il regarda le réveil sur sa table de chevet et fut surpris. 7h30 du matin. Depuis des mois, il ne dormait pas aussi tard, se réveillant toujours à 5h du matin avec la poitrine oppressée par l'angoisse. Marcel se leva lentement, traitant encore le changement radical qui s'était produit dans sa maison. Il prit une douche rapide, enfila une tenue plus décontractée que d'habitude et descendit pour trouver une scène qui semblait sortie de ses souvenirs les plus lointains. La table de la salle à manger était dressée avec une nappe fleurie, les filles assises sur leurs chaises préférées et Lucie servant des crêpes qui sentaient la cannelle et la vanille. « Bonjour, papa !» crièrent les trois en chœur, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis si longtemps que Marcel dut s'appuyer sur le montant de la porte pour ne pas chanceler. « Bonjour, mes princesses »
répondit-il, la voix encore rauque d'émotion. « Quelle est cette odeur merveilleuse ?»« Tati Lucie a fait des crêpes comme celles de maman, » expliqua Catherine, la bouche pleine et les yeux brillants de joie. Elle s'est souvenue de la recette qui était dans le cahier de la cuisine. Marcel regarda Lucie, qui était de dos en train de préparer plus de pâtes sur la cuisinière. Elle portait un simple tablier sur une robe bleu clair et il y avait quelque chose de familier dans sa façon de se mouvoir dans la cuisine, comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Quand elle se tourna pour le saluer, il remarqua que ses yeux étaient légèrement gonflés, comme si elle avait pleuré pendant la nuit. « Bonjour, monsieur Vasseur, » dit-elle, lui offrant un sourire discret. « J'espère que ça ne vous dérange pas. Les filles m'ont montré où leur mère gardait ses recettes spéciales. »« Bien sûr que ça ne me dérange pas, » répondit-il, s'asseyant à table pour la première fois depuis des mois. « En fait, j'avais oublié qu'Adrienne avait ce cahier. Elle a toujours été très organisée avec ces choses-là. » Lucie servit les crêpes dans l'assiette de Marcel et il en goûta une bouchée. La saveur le transporta immédiatement au dimanche matin du passé, quand Adrienne se levait tôt pour préparer ce petit déjeuner spécial, et que les filles descendaient en courant en pyjama pour se disputer qui mangerait le plus de crêpes. C'était comme si un bon fantôme était revenu visiter sa maison. « Comment avez-vous appris à les faire exactement comme elle ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. Lucie s'assit à table, se servant une plus petite portion. « Ma mère disait toujours que la nourriture porte l'âme de celui qui la prépare. Quand on suit une recette faite avec amour, on connecte d'une certaine manière notre énergie avec celle qui l'a créée. J'ai essayé de le faire avec le même soin que j'imagine que votre femme y mettait. » Alice arrêta de manger et regarda Lucie avec curiosité. « Tati Lucie, toi aussi tu as perdu quelqu'un de spécial. » Marcel sentit l'atmosphère se tendre un instant, mais Lucie ne sembla pas déconcertée par la question directe de l'enfant. Elle s'essuya les mains sur sa serviette et regarda les trois filles avec sérénité. « Oui, Alice, quand j'avais votre âge, mes parents sont décédés dans un accident. Mon frère et moi sommes allés vivre avec ma grand-mère, qui était une femme très sage. Elle m'a appris que lorsque nous perdons des gens que nous aimons, ils ne partent pas complètement. Ils restent vivants dans les bonnes choses que nous avons apprises avec eux. » Béatrice arrêta de remuer son jus et prêta attention. « Et ta grand-mère est vivante ?»« Non, plus maintenant, » répondit Lucie d'une voix douce mais ferme. « Elle est décédée quand j'ai eu 18 ans. Mais tout ce qu'elle m'a enseigné sur la cuisine, sur le soin des gens, sur la façon de trouver de la joie, même quand on est triste, tout cela continue de vivre en moi. Et maintenant, je vous le transmets. » Catherine se leva de sa chaise et alla vers Lucie, grimpant sur ses genoux avec une aisance qu'elle n'avait montrée à personne depuis des mois. « Tu vas prendre soin de nous ?» Lucie serra la petite fille dans ses bras, mais regarda Marcel pour demander une permission silencieuse avant de répondre. Il hocha la tête affirmativement, toujours impressionné par la facilité avec laquelle cette femme avait gagné la confiance de ses filles. « Je prendrai soin de vous aussi longtemps que votre père le permettra et que vous le voudrez, » dit-elle en embrassant le sommet de la tête de Catherine. « Mais vous devez comprendre une chose importante. Personne ne remplacera votre mère. Elle est irremplaçable. Je suis ici pour vous aider à vous souvenir d'elle avec joie et pour prendre soin de vous pendant que votre petit cœur guérit. » Marcel déglutit. Il y avait quelque chose dans les paroles de Lucie qui touchait directement sa blessure la plus profonde. Depuis la mort d'Adrienne, il s'était senti perdu, comme s'il ne savait plus comment être père sans son partenariat. Toutes les autres personnes qui avaient essayé d'aider semblaient vouloir combler le vide laissé par sa femme. Mais Lucie était la première à reconnaître ouvertement que ce vide existait et existerait toujours. Après le petit déjeuner, les filles allèrent jouer dans le jardin et Marcel resta seul avec Lucie dans la cuisine. Elle faisait la vaisselle avec des mouvements soignés et il essuyait les assiettes, établissant une synchronie domestique qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. « Madame Marthe m'a dit que vous travaillez ailleurs, » dit-il, brisant le silence. « Oui, en effet, » répondit Lucie, sans cesser de laver. « Je m'occupe d'une dame âgée 3 matinées par semaine, et je fais le ménage dans 2 maisons les mercredis et vendredis après-midi. Le soir, j'étudie. » « Vous étudiez quoi ?»« Les sciences de l'éducation. Je suis en 4e semestre, à l'université de la ville. J'ai toujours rêvé de travailler avec des enfants, surtout ceux qui traversent des moments difficiles. » Elle
s'arrêta un instant et le regarda droit dans les yeux. Quand Madame Marthe m'a appelé hier en disant qu'elle avait besoin d'aide urgente pour 3 petites filles qui souffraient beaucoup, je n'ai pas hésité. J'ai annulé tous mes autres engagements de la journée. Marcel se sentit touché par son dévouement, mais aussi coupable. Vous n'auriez pas dû perdre une journée de travail pour nous. Je peux compenser ce que vous avez manqué de gagner. Lucie sourit et secoua la tête. Ce n'est pas pour l'argent que je suis venu, monsieur Vasseur, c'est parce que je reconnais leur douleur. Quand j'étais enfant, après avoir perdu mes parents, j'ai passé des années sans pouvoir sourire. Ma grand-mère a tout essayé, m'a emmené chez des médecins, des psychologues, mais rien ne fonctionnait. Vous savez ce qui m'a fait aller mieux? Quoi? Un jour, elle s'est simplement assise à côté de moi sur le sol du jardin et a commencé à pleurer avec moi. Elle a dit que c'était normal que je sois triste, que c'était normal de ressentir de la colère, que c'était normal de ne pas vouloir jouer. Pour la première fois, quelqu'un m'avait donné la permission de ressentir la douleur sans essayer de me convaincre que je devais aller bien. Lucie essuya une larme qui s'échappa en parlant. C'est ce jour-là que j'ai commencé à aller mieux, parce que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Marcel arrêta d'essuyer les assiettes et la regarda. Et pourquoi pensez-vous avoir réussi à vous connecter avec mes filles alors que les autres professionnels n'ont pas réussi? Parce que je ne suis pas venu ici pour les guérir, répondit simplement Lucie. Je suis venu pour être avec elles. Les professionnels que vous avez engagés, aussi bons soient-ils, venaient avec la pression de résoudre le problème rapidement. Ils devaient montrer des résultats, prouver leur valeur. Je n'ai pas cette pression. Je veux juste qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. Ces mots résonnèrent profondément en Marcel. Il réalisa qu'il avait peut-être été si concentré sur la recherche d'une solution rapide à la souffrance de ses filles qu'il avait oublié de simplement être présent avec elles dans la douleur. Sa propre angoisse l'avait empêché d'être le père dont elles avaient besoin. « Lucie, dit-il, hésitant. Puis-je vous demander comment vous avez surmonté la perte de vos parents? » Elle finit de laver la dernière casserole et se tourna vers lui, s'essuyant les mains sur un torchon. « Je ne l'ai pas complètement surmonté, monsieur Vasseur. Ça fait encore mal, même après presque 30 ans. Mais j'ai appris qu'il est possible de porter la douleur en même temps que la joie. Mes parents ne sont plus là physiquement, mais ils vivent dans chaque geste de soin que j'ai pour les autres, dans chaque histoire que je raconte à leur sujet, à chaque fois que j'utilise les valeurs qu'ils m'ont enseignées. Et votre frère, a-t-il aussi bien géré la perte? » Le visage de Lucie s'assombrit légèrement. Mon frère a choisi un chemin différent. Il a pensé que la meilleure façon de ne pas souffrir était d'essayer d'oublier complètement nos parents. Il a changé de ville, parle rarement d'eux, a construit une vie où le passé n'existe pas. Je ne peux pas dire qu'il a tort. Chaque personne gère le deuil à sa manière. Mais pour moi, oublier serait comme les tuer une deuxième fois. Marcel resta silencieux pendant quelques minutes, absorbant tout ce qu'elle avait partagé. Il réalisa que ces derniers mois, il avait été plus proche du comportement du frère de Lucie, essayant de fuir la douleur en se plongeant dans le travail, en évitant tout ce qui lui rappelait Adrienne. « Croyez-vous que mes filles pourront être à nouveau heureuses ?» demanda-t-il, la voix chargée de vulnérabilité. « Oui, j'en suis convaincu, » répondit Lucie avec conviction. « Ce sont des enfants fortes, et l'amour qu'elles ont reçu de leur mère a créé une base solide en elles. Elles ont juste besoin de temps et de quelqu'un pour les aider à comprendre qu'il est possible d'honorer la mémoire de leur mère en étant heureuses, pas en se punissant. » À ce moment, Alice apparut en courant dans la cuisine, interrompant la conversation des adultes. « Tati Lucie, tu peux nous apprendre à faire ces biscuits en forme de cœur que maman faisait pour la fête des mères? »« Bien sûr que je peux, » répondit Lucie en souriant. « Mais d'abord, nous devrons aller au supermarché acheter quelques ingrédients spéciaux. Vous voulez venir? »« On peut, papa ?» demandèrent les 3 filles en chœur, regardant Marcel avec attente. Il regarda sa montre. C'était mercredi, 10 heures du matin. Normalement, à cette heure, il serait déjà au bureau depuis 3 heures, plongé dans des tableurs et des réunions. Mais quand il regarda les visages pleins d'espoir de ses filles, l'enthousiasme qu'il n'avait pas vu dans leurs yeux depuis des mois, il prit une décision qui le surprit lui-même. « Non seulement vous pouvez y aller, mais je viens avec vous, » dit-il, sortant son téléphone de sa poche pour annuler ses rendez-vous du matin. « Depuis combien de temps n'avons-nous pas fait une sortie en famille ?» Les filles crièrent de joie et coururent se préparer.
Lucie resta dans la cuisine, observant Marcel passer les appels pour annuler ses réunions. Quand il eut terminé, elle s'approcha de lui. « Monsieur Vasseur, puis-je dire quelque chose ?»« Bien sûr. Et vous pouvez m'appeler Marcel. »« Marcel, » dit-elle, essayant le nom. « Vos filles n'ont pas seulement besoin d'une nounou. Elles ont besoin de leur père. Je peux aider. Je peux être présente, je peux enseigner et prendre soin. Mais l'amour dont elles ont besoin pour guérir complètement, seul vous pouvez le donner. » Marcel sentit une oppression dans sa poitrine, mais ce n'était pas de la douleur, c'était de la conscience, de la responsabilité, de l'amour. « Je sais que je leur ai fait défaut ces derniers mois. J'étais tellement perdu dans ma propre douleur que j'ai oublié qu'elles souffraient aussi. »« Vous n'avez pas échoué, » dit Lucie fermement. « Vous faisiez ce que vous pouviez à ce moment-là, mais maintenant, vous avez la chance de faire différemment. Elles ont besoin de savoir que même sans leur mère, elles ont toujours une famille. Elles vous ont toujours, vous. » Quand les filles descendirent, prêtes et excitées pour la sortie, Marcel ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'envie de sortir de la maison. Non pas pour fuir la douleur, mais pour créer de nouveaux souvenirs, pour être à nouveau père. Au supermarché, il observa, fasciné, comment Lucie interagissait avec ses filles. Elle les laissait choisir certains articles, expliquait à quoi servait chaque ingrédient, transformait un simple achat en un cours de cuisine amusant. Les filles riaient, posèrent des questions, se comportaient comme des enfants normaux pour la première fois depuis des mois. « Papa, regarde !» cria Béatrice, montrant un paquet de vermicelles colorées. « Maman achetait toujours ça pour décorer les biscuits. » Pendant un instant, Marcel sentit sa poitrine se serrer à la mention de sa femme, mais ensuite, il regarda le sourire de sa fille et réalisa qu'elle se souvenait d'Adrienne avec joie, pas avec tristesse. C'était ce que Lucie avait essayé d'expliquer. Il était possible d'honorer la mémoire en étant heureux. Sur le chemin du retour, les filles chantaient à l'arrière des chansons que Lucie leur avait apprises, et Marcel conduisait avec un sentiment de plénitude qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Quand ils arrivèrent, elles coururent à la cuisine pour commencer à faire les biscuits, et il se prépara à participer à l'activité au lieu de s'enfermer dans son bureau comme il le faisait habituellement. Tandis qu'il mélangeait la pâte aux côtés d'Alice, Marcel regarda Lucie et réalisa qu'elle avait apporté bien plus que des techniques de puériculture dans sa maison. Elle avait apporté l'espoir. Et pour la première fois depuis la mort d'Adrienne, il crut que sa famille pourrait être à nouveau heureuse. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Lucie chez les Vasseur, et la transformation était presque miraculeuse. Les filles se réveillaient en chantant, couraient dans la maison avec l'énergie que des enfants de 7 ans devraient avoir, et Marcel avait commencé à rentrer plus tôt du travail pour dîner en famille. La maison, qui pendant des mois avait semblé être un mausolée silencieux, résonnait à nouveau de vie. Ce jeudi matin, alors que les filles étaient à l'école, Lucie décida de faire un nettoyage plus approfondi de la maison. Madame Marthe avait mentionné qu'il y avait quelques pièces où personne n'entrait depuis des mois, et Lucie sentait qu'il était important que tous les espaces de la maison se remettent à respirer. Elle commença par le salon, puis la bibliothèque, et arriva finalement au couloir du 2e étage, où une porte restait toujours fermée. « C'est le bureau que Madame Adrienne utilisait », avait expliqué Madame Marthe quelques jours plus tôt, la voix basse et chargée de respect. « Monsieur Marcel n'arrive pas à y entrer depuis qu'elle est partie. Il dit qu'il sent encore son parfum quand il ouvre la porte. » Lucie resta quelques minutes devant la porte, se demandant si elle devait entrer ou non. Elle ne voulait pas envahir un espace sacré, mais quelque chose dans son cœur lui disait que cette pièce avait besoin de soins, qu'elle devait à nouveau faire partie de la maison. Elle tourna lentement la poignée et poussa la porte. L'air qui sortit de la pièce était chargé de souvenirs. Il y avait en effet un parfum subtil dans l'air, un mélange de jasmin et de santal qui devait avoir appartenu à Adrienne. La lumière qui entrait par les fenêtres éclairait un bureau organisé, avec des projets architecturaux étalés exactement comme ils avaient été laissés. Il y avait des plantes qui, miraculeusement, étaient encore vivantes, arrosées par Madame Marthe dans ses soins silencieux de la maison. Lucie entra lentement, avec le respect de quelqu'un qui visite un temple. Les murs étaient couverts de photos de famille. Marcel et Adrienne, le jour de leur mariage. Les filles bébés, des moments de vacances sur des plages paradisiaques, des fêtes d'anniversaire pleines de joie.
C'était comme un musée du bonheur que cette famille avait vécu. Sur le bureau, outre les projets d'architecture, il y avait des cahiers personnels, des agendas et quelques livres sur le design d'intérieur. Lucie commença à tout organiser avec soin, enlevant la poussière qui s'était accumulée quand elle trouva un tiroir entrouvert. Elle l'ouvrit délicatement et trouva quelque chose qui fit accélérer son cœur. Un journal à la couverture rouge avec le mot « Souvenir » écrit en lettres dorées. Les mains tremblant légèrement, Lucie ouvrit le journal. Les pages étaient remplies de l'écriture délicate d'Adrienne, racontant des moments du quotidien, des réflexions sur la maternité, des recettes spéciales marquées de cœur et des listes de traditions familiales qu'elle tenait à maintenir. Lucie tourna les pages lentement, se sentant comme une intruse, mais en même temps fascinée par la personnalité chaleureuse qui émanait de chaque mot écrit. « Aujourd'hui, les filles ont eu 6 ans, disait une entrée de mars de l'année précédente. Nous avons fait la fête sur le thème des princesses qu'elles voulaient tant. Marcel s'est déguisé en roi et a passé toute la journée à faire une voix amusante. Alice a tellement ri qu'elle a failli vomir le gâteau. Béatrice a dessiné un château géant sur le mur de la chambre avec des craies grasses, et au lieu de nous fâcher, nous avons décidé que ce serait la décoration permanente de leur royaume. Catherine a passé toute la journée avec une couronne, a dormi avec, et a dit qu'elle voulait être une princesse pour toujours. Des moments comme celui-ci me font réaliser que je suis la femme la plus chanceuse du monde. » Lucie sentit ses yeux s'embuer. La joie qui débordait de ces mots contrastait douloureusement avec le silence qui avait dominé la maison ces derniers mois. Elle continua à lire, découvrant des recettes de biscuits spéciaux pour les jours de pluie, des plans pour redécorer la chambre des filles, des réflexions sur la façon d'être une meilleure mère. Et puis, presque, à la fin du journal, Lucie trouva une page qui la fit s'arrêter complètement. C'était une liste intitulée « Anniversaire de mes princesses, 8 ans ». La date était marquée pour dans 6 jours. Lucie vérifia le calendrier sur son téléphone 2 fois pour être sûre. Oui, l'anniversaire des triplés serait le mercredi suivant. Et d'après ce qu'elle pouvait voir, personne dans la maison n'avait mentionné la date. La liste était détaillée et pleine d'amour. Se lever tôt et décorer la salle à manger avec des ballons roses, violets et bleus, leur couleur préférée. Petit déjeuner. Spécial. Crêpes en forme de cœur avec des fruits et du chocolat. Nouvelle robe. Rose pour Alice, elle adore les couleurs vives. Lila pour Béatrice, ça correspond à sa personnalité rêveuse. Bleu turquoise pour Catherine, c'est la couleur qui la calme. Gâteau au chocolat avec une ganache au chocolat, la recette de ma mère que les filles adorent. Promenade au parc Borelli pour faire du pédalo, tradition depuis leurs 4 ans. Dîner à la pizzeria chez Roberto. Elle commande toujours la même chose. Margherita pour Alice, chorizo pour Béatrice, 4 fromages pour Catherine. Séance de cinéma à la maison avec pop-corn et chocolat chaud, très important. Leur raconter l'histoire de leur naissance et comment chacune est spéciale et unique, même si elles sont triplées. En bas de la liste, il y avait une note écrite d'une écriture tremblante, comme si elle avait été faite à la hâte. « S'il m'arrive quelque chose avant leur anniversaire, je veux que quelqu'un organise cette fête exactement comme ça. Elles méritent de célébrer la vie. Elles méritent de savoir qu'elles sont aimées. Elles méritent de sentir qu'elles existent dans le monde, d'une manière spéciale. S'il vous plaît, ne laissez pas mon absence leur enlever le droit d'être heureuse. » Lucie dut s'asseoir sur la chaise d'Adrienne, tant l'émotion l'envahit. Cette femme, même en pressentant que quelque chose pourrait arriver, avait laissé des instructions détaillées pour garantir que ses filles continueraient d'être célébrées. C'était un acte d'amour si pur et altruiste que Lucie se sentit profondément touchée. Elle regarda à nouveau le calendrier. 6 jours. L'anniversaire serait le mercredi suivant, et vu le comportement de Marcel ces dernières semaines, il était évident qu'il avait complètement oublié la date. Non par méchanceté ou négligence, mais parce que la douleur avait effacé de sa mémoire toutes les célébrations qui égayaient autrefois cette maison. Lucie resta assise là pendant près d'1 heure, relisant les instructions et réfléchissant à ce qu'elle devait faire. Serait-il correct de prendre une décision aussi importante sans consulter Marcel? Et s'il se fâchait qu'elle ait touché aux affaires d'Adrienne? Et s'il ne voulait pas célébrer l'anniversaire parce que ce serait trop douloureux? D'un autre côté, elle pensa aux filles. À la façon dont Alice avait recommencé à sourire,
dont Béatrice avait recommencé à dessiner, dont Catherine avait recommencé à accepter les câlins. Elle guérissait, elle redécouvrait la joie de vivre. Serait-il juste de les priver de la célébration que leur propre mère avait planifiée avec tant de soin? Lucie ferma le journal et le serra contre sa poitrine. Elle prit une décision qui allait tout changer. Elle allait organiser l'anniversaire exactement comme Adrienne l'avait prévu, mais elle le ferait en secret. Elle ne dirait rien à Marcel jusqu'au dernier moment, pour éviter qu'il n'annule tout par peur de la douleur. Et plus important encore, elle ferait tout sans mentionner aux filles qu'elle avait trouvé le journal pour qu'elles vivent la surprise de manière naturelle. Pendant le reste de la matinée, Lucie nettoya le bureau avec le plus grand soin, laissant tout organiser, mais en respectant la disposition originale des objets. Elle rangea le journal dans un tiroir secret de son propre bureau et ferma la porte à clé en sortant. Son esprit travaillait déjà aux préparatifs. Elle devait acheter les robes sans que les filles s'en aperçoivent, commander le gâteau à la bonne pâtisserie, décorer la maison sans éveiller les soupçons. Quand les filles rentrèrent de l'école, Lucie les accueillit normalement, mais les observa chacune avec un nouveau regard. Alice, extravertie et pleine d'énergie, qui aimait vraiment les couleurs vives. Béatrice, rêveuse et artistique, qui avait recommencé à faire de petits croquis. Catherine, sensible et affectueuse, qui cherchait toujours les couleurs les plus douces dans ses vêtements. « Tati Lucie, dit Alice pendant le goûter, à l'école, la maîtresse a demandé quand était mon anniversaire et je n'ai pas su bien répondre. Ça fait si longtemps qu'on ne l'a pas fêté que j'ai presque oublié. » Le cœur de Lucie se serra. « Et c'est quand, ma chérie? La semaine prochaine, je crois, » répondit Alice incertaine. « Mais je ne sais pas si on va faire une fête cette année. Papa a l'air triste quand on parle d'anniversaire. » Béatrice arrêta de colorier son dessin et regarda Lucie. « Maman nous faisait toujours de belles fêtes. Elle décorait toute la maison et faisait ce gâteau géant au chocolat. Et elle nous achetait de nouvelles robes à chacune, » compléta Catherine, les yeux brillants au souvenir. Elle disait qu'à notre anniversaire, on devait se sentir comme des princesses. Lucie ressentit un mélange de tristesse et de détermination. Il était évident que les filles voulaient fêter leur anniversaire, qu'elles gardèrent des souvenirs affectueux des anniversaires passés, mais qu'elles étaient résignées à ne plus avoir ces joies à cause de l'absence de leur mère. « Vous aimeriez avoir une fête cette année ?» demanda-t-elle, feignant l'indifférence. Les yeux des trois s'illuminèrent instantanément, mais s'éteignirent aussitôt. « Je crois que papa serait triste, » dit Alice. « Il est toujours triste quand on se souvient de maman. » Et si la fête était une façon de se souvenir de maman avec joie, pas avec tristesse? « Tiens, » suggéra Lucie, « vous pensez qu'elle serait heureuse de vous voir triste le jour de votre anniversaire ?» Les filles restèrent pensives. C'est Catherine qui répondit, avec sa sensibilité caractéristique. « Maman disait toujours que notre anniversaire était le plus beau jour de sa vie. Elle racontait que quand nous sommes nés, elle a pleuré de joie. Alors peut-être qu'elle voudrait que vous ressentiez aussi de la joie ce jour-là, » dit doucement Lucie. Cet après-midi-là, après que les filles furent allées jouer dans le jardin, Lucie commença discrètement ses préparatifs. Elle appela 3 magasins de vêtements pour enfants et demanda de mettre de côté des robes dans les couleurs et les tailles qu'Adrienne avait spécifiées. Elle chercha des pâtisseries qui faisaient des gâteaux au chocolat avec ganache et passa commande pour une livraison le mardi. Quand Marcel rentra du travail, plus tôt comme c'était devenu son habitude, Lucie l'observa attentivement. Il semblait plus léger, plus présent, mais portait encore une mélancolie dans les yeux qu'elle reconnaissait bien. C'était la mélancolie de quelqu'un qui luttait encore pour accepter que la vie puisse être à nouveau belle. Pendant le dîner, les filles racontèrent leur journée, à l'école, firent des plans pour le week-end, et Marcel participa à la conversation de manière sincère pour la première fois depuis des mois. Lucie réalisa qu'il se reconnectait vraiment avec ses filles, mais remarqua aussi qu'il évitait soigneusement toute mention de dates spéciales ou de célébrations. Après que les filles furent couchées, Marcel et Lucie restèrent seuls dans la cuisine, comme c'était devenu une habitude. Il aidait à ranger la vaisselle et ils discutèrent de la journée. Lucie mourait d'envie de mentionner l'anniversaire, de lui demander s'il se souvenait de la date, mais quelque chose l'en empêchait. « Lucie, » dit-il soudain, interrompant ses pensées, « je veux que vous sachiez à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour nous. Les filles sont différentes, elles sont à nouveau vivantes, et je me sens différent aussi. »« Comment ça ?» demanda-t-elle.
Marcel arrêta d'essuyer l'assiette qu'il tenait et la regarda droit dans les yeux. Pour la première fois depuis la mort d'Adrienne, j'arrive à imaginer un avenir. Pas encore un avenir heureux, mais au moins un avenir où mes filles peuvent sourire, où cette maison peut à nouveau avoir de la vie. Lucie sentit sa poitrine se serrer. C'était exactement pour cela qu'elle devait organiser l'anniversaire. Marcel guérissait aussi, mais il devait comprendre que célébrer la vie ne signifiait pas oublier ou manquer de respect à la mémoire d'Adrienne. « Marcel, dit-elle prudemment, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. » « Comment Adrienne aurait-elle voulu que vous viviez sans elle? Voudrait-elle que vous soyez toujours triste ou voudrait-elle que vous trouviez des moyens d'être heureux malgré le manque ?» Marcel resta silencieux un long moment. Quand il répondit enfin, sa voix était étranglée par l'émotion. Adrienne était la personne la plus généreuse que j'ai connue. Elle disait toujours que le véritable amour, c'est de vouloir le bien de la personne aimée, même si cela signifie la laisser libre d'être heureuse sans vous. Si elle était là, je suis sûr qu'elle serait furieuse contre moi d'avoir laissé les filles tristes si longtemps. Alors peut-être qu'il est temps de commencer à vivre d'une manière qu'elle approuverait, suggéra Lucie. Cette nuit-là, Lucie resta éveillée tard pour planifier chaque détail de l'anniversaire. Elle fit des listes, chercha des fournisseurs, calcula les timings. Elle savait qu'elle prenait un grand risque. Si Marcel découvrait avant l'heure et décidait d'annuler, les filles seraient dévastées. Mais elle savait aussi que parfois, il faut prendre des risques quand il s'agit d'amour. Le vendredi matin, Lucie sortit tôt sous prétexte d'aller faire des courses pour la maison. En réalité, elle se rendit au centre commercial pour récupérer les robes qu'elle avait commandées. Quand elle vit les vêtements, elle faillit pleurer. Ils étaient exactement comme Adrienne les avait décrits, une robe rose vif qu'Alice allait adorer, un lilas délicat parfait pour Béatrice et un bleu turquoise doux qui correspondrait parfaitement à la personnalité de Catherine. Elle cacha les robes dans le coffre de sa voiture et rentra à la maison comme si de rien n'était. Pendant le week-end, elle continua d'agir normalement, mais observa chaque réaction des filles, chaque mot de Marcel, essayant d'évaluer si elle prenait la bonne décision. Le dimanche soir, 3 jours avant l'anniversaire, Lucie retourna dans le bureau d'Adrienne. Elle reprit le journal et relut les instructions, mémorisant chaque détail. C'était comme si Adrienne était là, lui murmurant à l'oreille, lui demandant de prendre soin de ses filles. « Je vais le faire », murmura Lucie à la photo d'Adrienne sur le bureau. « Elles auront l'anniversaire que tu as prévu, je te le promets. » Le lundi, Lucie commença les derniers préparatifs. Elle acheta des ballons, des décorations, des ingrédients spéciaux. Elle confirma la livraison du gâteau. Elle chercha le restaurant mentionné par Adrienne et fit une réservation. Chaque étape était un acte de foi, un pari que l'amour l'emporterait sur la peur. Le mardi soir, veille de l'anniversaire, Marcel rentra à la maison plus fatigué que d'habitude. Il avait eu une journée difficile au bureau, remplie de réunions et de décisions, complexes. Lucie servit le dîner et observa comment il interagissait avec ses filles, essayant d'évaluer son état émotionnel. Après que les filles furent couchées, elle prit enfin son courage à 2 mains. « Marcel, » dit-elle, alors qu'il finissait de ranger la cuisine, « j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Il arrêta ce qu'il faisait et la regarda, percevant le sérieux dans sa voix. « Qu'y a-t-il » Lucie prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Demain, c'est l'anniversaire des filles. Elles vont avoir 8 ans. Le visage de Marcel pâlit instantanément. Il s'appuya sur le comptoir de la cuisine, comme s'il avait reçu un coup de poing à l'estomac. « Comment ça ? Demain, j'ai complètement oublié. »« Je sais, » dit doucement Lucie. « Et c'est pour ça que j'ai tout organisé. J'ai trouvé les instructions qu'Adrienne a laissées, et j'ai préparé exactement la fête qu'elle avait prévue. » Marcel la regarda avec un mélange d'étonnement, de gratitude et de panique. « Vous avez fait ça sans me consulter ?»« Oui, » admit-elle sans s'excuser, « parce que je savais que si je vous le disais avant, vous annuleriez tout par peur de la douleur. Mais Marcel, vos filles ont besoin de savoir qu'elles méritent encore d'être célébrées. Elles ont besoin de savoir que l'absence de leur mère ne signifie pas la fin de la joie. » Il resta silencieux pendant quelques minutes, digérant tout. Lucie pouvait voir la bataille qui se déroulait en lui.
la peur de souffrir contre l'amour pour ses filles. « Et si c'est trop douloureux ?» demanda-t-il finalement. « Et si je n'arrive pas à faire semblant que tout va bien, alors vous ne faites pas semblant ?» répondit Lucie. « Vous ressentez la douleur, mais vous la ressentez avec l'amour. Vous célébrez vos filles et honorez la mémoire d'Adrienne en même temps. Vous n'avez pas à choisir entre l'aimer elle et aimer la vie. » À ce moment-là, Marcel prit la décision qui allait tout changer pour sa famille. Il regarda Lucie, les larmes aux yeux, et hocha la tête. « D'accord, dit-il. Célébrons mes filles. » Le mercredi matin se leva sur un ciel bleu cristallin au-dessus de la rue des Palmiers, comme si même la nature conspirait pour que ce jour soit spécial. Lucie se réveilla à 5 heures du matin, le cœur battant la chamade avec un mélange d'anxiété et d'excitation parcourant ses veines. Après sa conversation avec Marcel la veille, elle avait à peine dormi, pensant à chaque détail qui devait être exécuté à la perfection. Elle descendit silencieusement à la cuisine, faisant attention de ne réveiller personne. Il y avait beaucoup de travail à faire, et elle voulait que tout soit prêt lorsque les anniversaires descendraient pour le petit déjeuner. D'abord, elle appela le fournisseur de ballons, confirmant que la livraison aurait lieu dans 2 heures. Ensuite, elle vérifia que le gâteau arriverait à l'heure convenue. Chaque appel était murmuré, chaque mouvement calculé pour préserver la surprise. À 6 heures, Marcel descendit à la cuisine. Ses yeux étaient rouges, indiquant qu'il avait lui aussi passé une nuit difficile, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une détermination que Lucie n'avait pas vue depuis des mois. « Bonjour, » dit-il, la voix encore rauque de sommeil et d'émotion. « Je n'ai pas réussi à dormir en pensant à aujourd'hui. »« C'est normal, » répondit Lucie en préparant le café. « J'étais nerveuse aussi, mais tout va bien se passer, vous verrez. » Marcel s'assit à la table de la cuisine et la regarda. « Lucie, avant de commencer, je dois vous remercier. Je ne sais pas ce qui serait arrivé à ma famille si vous n'étiez pas apparue. Et ce que vous avez fait hier, en organisant tout ça, aucune des autres personnes qui ont essayé de nous aider n'aurait eu ce courage. »« Ce n'était pas du courage, » dit Lucie en servant le café. « C'était de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on fait ce qui doit être fait, même si c'est effrayant. » Ils travaillèrent ensemble pendant l'heure qui suivit, transformant la salle à manger. Marcel découvrit qu'il se souvenait encore où Adrienne gardait les décorations spéciales, et il alla chercher au grenier les boîtes que personne n'avait touchées depuis des mois. En ouvrant la première boîte, l'odeur des décorations ramena une avalanche de souvenirs qui faillit le faire tomber. « Ce sont les mêmes décorations qu'elle a utilisées pour leur 6e anniversaire, » dit-il, tenant une guirlande de papier crépon rose. « Je me souviens de l'avoir aidée à faire chacune de ces décorations. » Lucie arrêta ce qu'elle faisait et s'approcha de lui. « Vous voulez arrêter? C'est trop douloureux ?» Marcel prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant, puis la regarda avec une détermination renouvelée. « Non, c'est douloureux, mais c'est une bonne douleur. C'est la douleur de l'amour, pas de l'abandon. Continuons. » Ils accrochèrent des ballons roses, lilas et bleu turquoise dans toute la pièce. Ils répandirent des confettis sur les tables. Ils installèrent un panneau avec des photos des filles depuis leur enfance, y compris plusieurs où elles apparaissaient avec Adrienne, souriantes et pleines de vie. L'ambiance se transforma en un véritable royaume d'enfants, exactement comme le décrivaient les instructions du journal. À 8 heures, alors que les préparatifs étaient presque terminés, ils entendirent des pas à l'étage. Les filles se réveillaient. Lucie et Marcel échangèrent un regard nerveux. « Et si elles sont tristes ?» demanda-t-il, la peur le reprenant. « Et si elles sont heureuses ?» répondit Lucie. « Nous allons le découvrir. » Les pas descendirent lentement les escaliers, comme toujours. Alice apparut la première, encore en pyjama et les cheveux en désordre, suivie de Béatrice et Catherine. Les trois se dirigèrent vers la cuisine quand Alice s'arrêta brusquement. « Les filles, » dit-elle d'une voix étrange, « il y a quelque chose de différent dans le salon. » Les trois s'approchèrent de l'entrée de la salle à manger et, en voyant la décoration, elles s'arrêtèrent, net. Pendant un moment qui parut une éternité, elles restèrent là, immobiles, les yeux écarquillés, assimilant ce qu'elles voyaient. « C'est pour nous ?» demanda Béatrice, d'une voix presque murmurée. Marcel sortit de la cuisine, suivi de près par Lucie. Quand les filles le virent, elles sourirent nerveusement, comme si elles demandèrent la permission d'être heureuses. « Joyeux anniversaire !»« Mes princesses !»
dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Vous avez 8 ans aujourd'hui. Pendant une seconde, rien ne se passa. Puis, comme si un barrage s'était rompu, les 3 filles crièrent de joie et coururent pour embrasser leur père. Elles sautèrent, rirent, pleurèrent, tout en même temps. Marcel les serra dans ses bras, sentant son cœur exploser d'un bonheur qu'il avait oublié être possible. « Je pensais que tu avais oublié !» cria Alice, les larmes coulant sur son visage. « Je pensais qu'on n'aurait plus de fête d'anniversaire », dit Béatrice, accrochée au cou de son père. Catherine, toujours la plus sensible, regarda son père de ses grands yeux et demanda « Est-ce que maman aurait aimé notre fête ?» Marcel s'agenouilla pour être à leur hauteur, tenant les 3 filles dans ses bras. Maman n'aurait pas seulement aimé, elle aurait adoré. En fait, c'est elle qui a tout planifié. Les filles le regardèrent, confuses. C'est Lucie qui expliqua, montrant le journal rouge qu'elle avait apporté du bureau. Votre mère a laissé des instructions détaillées sur la façon dont elle voulait que soit votre anniversaire. Chaque détail de cette décoration, chaque couleur de ces ballons, tout était son idée. Elle voulait s'assurer que vous seriez célébrés, même si elle ne pouvait pas être là. Les filles passèrent à la matinée à explorer chaque recoin de la décoration, découvrant les surprises qu'Adrienne avait prévues. Il y avait des petites lettres cachées derrière les tableaux, de petits cadeaux emballés que Lucie avait achetés en suivant les suggestions du journal, et même une playlist qu'Adrienne avait créée sur l'ordinateur avec les chansons préférées des filles. Le petit déjeuner fut magique. Lucie prépara les crêpes en forme de cœur, exactement comme c'était écrit dans le journal, et les filles dévorèrent tout avec un appétit qu'elles n'avaient pas montré depuis des mois. Marcel participa à chaque moment, posant des questions sur leurs rêves, racontant des blagues idiotes, étant le père présent qu'il avait oublié comment être. « Papa, » dit Alice au milieu du petit déjeuner, « tu as l'air différent aujourd'hui. »« Différent comment ?» demanda-t-il. « Plus joyeux, plus présent, comme tu étais avant que maman ne parte. » Marcel sentit une oppression dans sa poitrine, mais pas de douleur, c'était de la gratitude. « C'est parce que j'ai compris quelque chose. »« Ah, d'important, Alice. Je peux ressentir le manque de maman et être quand même heureux avec vous. L'un n'annule pas l'autre. » Après le petit déjeuner, vint le moment que Lucie attendait le plus, la remise des robes. Elle avait caché les boîtes dans le coffre de la voiture et, avec l'aide de Marcel, les apporta dans le salon. « Ce sont les dernières surprises que maman a prévues, » dit-elle, en donnant une boîte à chaque fille. Quand Alice ouvrit la boîte et vit la robe rose vif, elle cria de joie. « C'est exactement ma couleur préférée. Comment ? Maman savait. » Béatrice serra la robe lilas contre son corps et tourna dans la pièce. « Elle est parfaite. On dirait qu'elle avait été faite spécialement pour moi. » Catherine, plus réservée, serra la robe bleu turquoise contre sa poitrine et murmura. « Maman s'est souvenue que le bleu est la couleur qui me calme. »« Votre mère vous connaissait chacune profondément, » dit Lucie. « Elle savait exactement ce qui vous rendrait heureuse. » Les filles coururent se changer, et quand elles descendirent habillées, elles ressemblaient vraiment à 3 petites princesses. Marcel les regarda et vit Adrienne dans chaque mouvement, chaque sourire, chaque geste. Mais au lieu de la douleur qu'il ressentait habituellement, il sentit une connexion profonde avec sa femme, comme si elle était là, participant à la fête à travers ses filles. Le gâteau arriva ponctuellement à midi. C'était une œuvre d'art en chocolat avec une ganache, exactement comme Adrienne l'avait spécifié. Quand le livreur partit, Lucie alluma les 8 bougies et appela tout le monde dans le salon. « Avant de chanter « Joyeux anniversaire », dit-elle, « j'ai quelque chose à vous lire. » Elle ouvrit le journal à la page où Adrienne avait écrit la lettre inachevée à ses filles. La voix étranglée, elle lut « Mes chères princesses, si vous entendez ceci, cela signifie qu'il m'est arrivé quelque chose et que je ne peux pas être là pour fêter avec vous. Mais je veux que vous sachiez que même si je ne suis pas physiquement présente, je suis là de toutes les manières qui comptent. Je suis dans l'amour que vous ressentez l'une pour l'autre. Je suis dans les soins que votre papa a pour vous. Je suis dans chaque rire que vous aurez, dans chaque rêve que vous réaliserez. Je veux que vous promettiez une chose à maman. N'arrêtez jamais de célébrer la vie. N'arrêtez jamais de sourire, de rêver, d'aimer. Vous êtes les filles les plus spéciales du monde et vous méritez tout le bonheur que la vie peut offrir. L'amour que j'ai pour vous est éternel et rien, pas même la mort, ne peut le changer. Joyeux anniversaire, mes petites.
Soyez toujours heureuse. » Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Marcel pleurait ouvertement, mais c'étaient des larmes d'amour et de gratitude, pas de désespoir. Les filles s'étreignirent et embrassèrent leur père, et tous ressentirent une présence chaleureuse dans la pièce, comme si Adrienne était vraiment là avec eux. Ils chantèrent « Joyeux anniversaire » avec des voix étranglées, soufflèrent les bougies ensemble et mangèrent le gâteau au chocolat, le plus délicieux dont aucun d'eux ne se souvenait. Le reste de l'après-midi passa à toute vitesse. Ils firent exactement ce qu'Adrienne avait prévu. Ils allèrent au parc Borelli faire du pédalo, dînèrent à la pizzeria chez Roberto, où le propriétaire se souvenait encore des filles et insista pour leur faire une réduction spéciale, et rentrèrent à la maison pour une séance de cinéma avec pop-corn et chocolat chaud. Pendant le film, Alice se blottit sur les genoux de son père. Béatrice s'allongea sur le canapé, la tête sur l'épaule de Lucie, et Catherine s'installa entre les deux adultes, tenant la main de chacun. C'était une image de famille recomposée, différente de l'original, mais pleine d'amour et de connexion. Quand les filles allèrent se coucher, épuisées mais rayonnantes de bonheur, Marcel et Lucie restèrent seuls dans le salon, observant les restes de la fête. Ballons dégonflés, assiettes vides, sourires figés sur chaque photo qu'ils avaient prise pendant la journée. « Lucie, » dit Marcel après un long silence, « vous avez sauvé ma famille. »« Je ne l'ai pas sauvée, » répondit-elle. « Je vous ai juste aidé à vous retrouver. » Marcel se leva et alla à la fenêtre, regardant le jardin où les filles avaient joué l'après-midi. Adrienne aurait adoré voir tout ça. Elle aurait adoré vous connaître. « J'ai l'impression de la connaître, » dit Lucie, « à travers les filles, à travers les choses qu'elle a laissées, à travers l'amour que vous avez pour elle. Elle semble avoir été une femme incroyable. »« Elle l'était, » confirma Marcel, « et vous l'êtes aussi. » Ils restèrent à discuter tard, planifiant les jours suivants, parlant des changements qui s'étaient produits dans la famille. Marcel raconta qu'il avait décidé de réduire ses heures de travail pour passer plus de temps avec ses filles. Lucie parla de l'évolution des filles qui devenaient plus confiantes et joyeuses chaque jour. Le vendredi suivant, Marcel appela Lucie pour une conversation dans son bureau. Il semblait nerveux mais aussi déterminé. « Lucie, commença-t-il, je dois vous faire une proposition. » Elle attendit, curieuse. « J'ai fait des recherches sur votre histoire et j'ai découvert des choses qui m'ont beaucoup impressionné. Vous avez 3 emplois différents pour payer votre fac de sciences de l'éducation, vous êtes la meilleure élève de votre promotion et vous trouvez quand même le temps de vous consacrer entièrement aux personnes qui ont besoin de soins. » Marcel fit une pause, prit une profonde inspiration et continua. « Je veux vous offrir un emploi permanent ici. Vous seriez notre éducatrice et gouvernante officielle. Salaire complet, tous les avantages. Logement ici à la maison si vous le souhaitez, et je paierai intégralement vos études jusqu'à l'obtention de votre diplôme. » Lucie resta sans voix pendant quelques secondes. « Marcel, c'est très généreux, mais ce n'est pas de la générosité, » l'interrompit-il. « C'est une nécessité. Vous n'êtes pas seulement une employée pour nous. Vous faites partie de cette famille. Les filles vous adorent. J'ai une confiance totale en vous. Et plus important encore, vous avez apporté à cette maison quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Vous avez apporté l'espoir. » Lucie sentit ses yeux s'embuer. « Et je pourrais continuer mes études ? » ?»« Bien sûr. D'ailleurs, quand vous aurez votre diplôme, j'aimerais que vous envisagiez d'ouvrir une petite école ici même, sur le terrain de la maison. Je suis sûr qu'il y a d'autres familles qui traversent ce que nous avons traversé, d'autres enfants qui ont besoin du type de soins que vous offrez. »« J'accepte, » dit Lucie sans plus hésiter. « J'accepte de tout mon cœur. » Ils se prirent dans les bras, et Marcel sentit que sa famille était enfin de nouveau complète, différente d'avant, mais complète. Quand ils annoncèrent la nouvelle aux filles, la réaction fut explosive. Elles sautèrent, crièrent, firent une ronde et dansèrent dans le salon. Alice suggéra de préparer un contrat de famille, où tout le monde signerait en promettant de s'aimer et de prendre soin les uns des autres pour toujours. Béatrice dit qu'elle allait dessiner un portrait officiel de la nouvelle famille. Catherine, pragmatique comme toujours, demanda si cela signifiait qu'il y aurait toujours quelqu'un pour faire des crêpes quand elle en aurait envie. Ce soir-là, après que les filles se furent endormies, Marcel retourna dans le bureau d'Adrienne pour la première fois depuis sa mort. Lucie avait tout rangé avec tant de soin que la pièce ne ressemblait plus à une tombe de souvenirs,
mais à un sanctuaire d'amour. Il s'assit sur sa chaise, prit le journal, et sur la page suivante de la lettre inachevée, il écrivit « Ma chère Adrienne, aujourd'hui, nos filles ont eu 8 ans, et ce fut le jour le plus heureux que nous ayons vécu depuis que tu es partie. Elles ont ri, joué, se sont senties aimées et célébrées exactement comme tu le voulais. Je sais que tu étais là avec nous d'une manière ou d'une autre, car j'ai senti ta présence dans chacun de leurs sourires. Je veux te parler de Lucie. C'est un ange qui est apparu quand nous en avions le plus besoin. Elle a ramené nos filles à la vie et m'a appris qu'il est possible de t'aimer tout en vivant pleinement. Elle va rester avec nous, comme partie intégrante de notre famille, pour prendre soin de nos princesses et m'aider à être le père que tu as toujours su que je pouvais être. Je promets que j'honorerai ta mémoire en vivant intensément, en aimant nos filles de tout mon cœur et en gardant vivant tout ce que tu nous as enseigné sur la famille, l'amour et la joie. Merci de m'avoir choisi pour être le père de tes filles. Merci d'avoir laissé des instructions pour qu'elles puissent continuer à être heureuses. Et merci d'avoir envoyé Lucie vers nous au moment exact où nous en avions besoin. Avec tout mon amour éternel, Marcel. » Il ferma le journal, embrassa la photo d'Adrienne sur le bureau et sortit du bureau en laissant la porte ouverte pour la première fois en 8 mois. Dans les mois qui suivirent, la maison de la rue des Palmiers se transforma complètement. Les filles proposèrent les vendredis du souvenir, où elles préparaient les recettes préférées d'Adrienne et racontèrent des histoires à son sujet. Marcel tint sa promesse de rentrer plus tôt, participant activement à la vie de ses filles. Lucie termina ses études avec mention et commença à travailler sur le projet de la petite école au fond de la maison. 1 an plus tard, pour le 9e anniversaire des triplés, elles insistèrent pour faire une fête encore plus grande. Elles invitèrent des amis de l'école, des voisins, des professeurs. La maison était pleine de vie, de rire, d'enfants courant dans le jardin. Pendant la fête, Alice fit un discours qui émut tout le monde. « Merci, maman, de nous avoir appris qu'il est possible d'être heureux, même quand tu nous manques. Merci, papa, d'être redevenu notre vrai papa. Et merci, Tati Lucie, de nous avoir montré que la famille est faite d'amour, pas seulement de sang. » À ce moment-là, en observant ses filles radieuses, sa nouvelle famille recomposée et la maison pleine de joie, Marcel sut qu'Adrienne serait fière. Ils avaient réussi quelque chose qui semblait impossible, transformer le deuil en amour, l'absence en présence et la douleur en gratitude. L'histoire de la famille Vasseur devint un témoignage que le véritable amour ne meurt jamais. Il change simplement de forme et continue de se manifester à travers les personnes qui choisissent de rester, de prendre soin et d'aimer, même face à la perte. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours de Marcel, Alice, Béatrice, Catherine et Lucie a profondément touché votre cœur. Si cette histoire a éveillé une émotion dans votre vie, si vous vous êtes identifié à la douleur de la perte ou à la beauté du renouveau, laissez un like pour nous dire que nous vous avons atteint. Abonnez-vous à la chaîne, car chaque jour nous apportons des histoires comme celle-ci qui explorent le côté le plus profond et le plus vrai de l'expérience humaine. Dans les commentaires, partagez avec nous. Quel a été le moment qui vous a le plus ému? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Comment avez-vous trouvé la force de continuer? Vos histoires sont importantes pour nous et pour d'autres auditeurs qui traversent peut-être des moments difficiles. Nous vous attendons à nouveau ici demain, avec un autre récit qui ira droit au cœur. À la prochaine, et souvenez-vous, l'amour trouve toujours un moyen de continuer à exister.